Bonsoir, très ravi de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République est arrivé hier à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où à l'invitation de son homologue de ce pays, Théodore Obiang, il effectue une visite officielle de 48 heures. Également dans l'actualité internationale, MSF appelle à la fermeture de Nao, enfer des réfugiés en Australie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, est arrivé hier à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où à l'invitation de son homologue de ce pays, Théodore Obiang, il effectue une visite officielle de 48 heures. À son arrivée à la capitale de la Guinée équatoriale, une grandiose cérémonie d'accueil a été réservée au numéro 1 djiboutien sur le tarmac de l'aéroport international de la Guinée équatoriale. Sur le tarmac de l'aéroport de Malabo, le tapis rouge a été déroulé et l'hymne national joué. Le chef de l'État a été accueilli devant son avion par son homologue équato-guinéen Théodore Obiang. Le président de la République a ensuite passé en revue l'unité venue lui rendre les honneurs. Les deux pays en partagent la détermination à davantage faire dériver leur essor au prolongement du renforcement de l'aptitude au travail et à la créativité de son patrimoine humain, qui fait partie des similitudes hautement significatives entre les deux États. L'hymne national des deux pays donc a été entonné par les fanfares présents pour l'occasion. Presidente de la República de Djibouti. La compañía mixta está formada para rendir a su excelencia los correspondientes honores de ordenanza. Informa el coronel de las fuerzas navales, Serafín Dongongara. Après l'entonation des hymnes nationaux des deux pays, place maintenant
Aux honneurs qui ont été donc effectués sur le tarmac de l'aéroport, salut du drapeau, revue des troupes venues pour l'occasion. La visite du président Guelleh va également coïncider avec les festivités marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. En se rendant à Malabo, le président Guelleh a rendu l'appareil au chef de l'État équato-guinéen qui avait effectué une visite similaire chez nous en avril dernier. Peu après donc son arrivée dans la capitale guinéenne, le chef de l'État donc a salué les membres des autorités militaires, les membres du gouvernement de ce pays, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de ce pays, et également de son côté le chef de l'État équato-guinéen Théodore a également donc saluer les membres donc de la délégation djiboutienne présents sur place. Peu après son arrivée dans la capitale guinéenne, le président Théodore Obiang et son hôte Ismaïl Mar Guelleh ont eu leur premier entretien officiel. Cette visite du président Guelleh en Guinée équatoriale a été marquée par l'entretien au sommet qu'il a eu donc avec le président Bassogo. Sans doute qu'au cours de cette audience entre le chef de l'État et son homologue équato-guinéen, donc il a accueilli à la présidence, les discussions ont été essentiellement axées sur l'identification des secteurs d'échange et de collaboration gagnant-gagnant pour les deux pays. Aux nombreuses similitudes, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les domaines devant consolider la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. Le président Guelleh a remercié donc son hôte pour l'accueil réservé à lui et à sa délégation. Il a aussi félicité son homologue pour sa politique de développement qu'il entreprit en faveur du développement et du bien-être du peuple de la Guinée équatoriale. Le numéro 1 djiboutien a loué les efforts du président Obiang pour sa grande vision du panafricanisme et son militantisme dans les grands dossiers d'actualité africaine et internationale. Il a aussi exprimé sa satisfaction pour les liens de confiance et de solidarité dans les relations entre Malabo et Djibouti. Les discussions ont ensuite été élargies aux responsables des deux parties. Le président Guelleh s'étant rendu donc en Guinée équatoriale à la tête d'une délégation comprenant notamment le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf et plusieurs autres responsables djiboutiens. Une cérémonie de signature de plusieurs accords a eu lieu également. Les deux ministres des Affaires étrangères ont signé les documents destinés donc sur la coopération entre les deux pays et les deux peuples. Ces nouvelles accords destinés à renforcer la coopération existante entre les deux parties. Déjà en avril dernier, les deux pays avaient signé des accords de coopération portant sur le renforcement du cadre de coopération bilatérale, la promotion des investissements et un accord sur les consultations politiques lors de la visite officielle que le président Obiang avait effectuée en avril dernier à Djibouti. Un accord également portant sur le commerce, la sécurité et la recherche scientifique ont été signés entre les deux chefs de la diplomatie, les deux pays désirant nouer un véritable partenariat économique. Pays exportateur du pétrole, la Guinée équatoriale dispose de plusieurs infrastructures pétrochimiques qui l'aident à tirer davantage de ses ressources énergétiques. Djibouti a en outre désigné notre ambassadeur auprès de l'UA et de l'Éthiopie, Mohamed Idriss, comme ambassadeur en Guinée équatoriale. Après les signatures des accords, le chef de l'État djiboutien a été convié à un dîner de gala qui a été organisé en son honneur et à sa suite. Cette soirée à la présidence a été organisée en l'honneur du président Guelleh en Guinée équatoriale. La soirée a été animée par des troupes de danse folklorique riches en diversité et des artistes populaires comme vous les voyez sur les images.
Après ce moment de détente, les deux présidents se sont adressés à la délégation de deux pays conviés à ce dîner. Le chef de l'État équato-guinéen a loué les efforts de la marche vers le développement de la République de Djibouti, sa stabilité qui prévaut et qui est une garantie pour amorcer plus de dynamique de développement et d'améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne. Fin de citation. Intervenant à son tour au cours de ce dîner de gala, le président Guelleh a également insisté sur le renforcement des relations de coopération, même si les deux pays sont situés de part et d'autre du continent, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Excellences et chers frères, Teodoro Obiang Nguema Soro, président de la République de Guinée équatoriale, c'est pour moi une réelle joie d'être à nouveau en terre équato-guinéenne pour effectuer ma première visite officielle dans votre beau pays à la suite de l'aimable invitation que vous avez bien voulu m'adresser. De prime abord, je suis heureux de vous exprimer, ainsi qu'à votre gouvernement, nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans la belle ville de Malabo. Ma joie d'être parmi vous, Monsieur le Président, est d'autant plus grande que ma visite coïncide avec les festivités du cinquantenaire de la République de Guinée prévues le 12 octobre. À cet égard, permettez-moi de vous exprimer mes chaleureuses félicitations à votre gouvernement et au peuple équato-guinéen pour le cinquantenaire de son accession à l'indépendance nationale. Ma délégation et moi sommes très heureux, très honorés de se joindre aux autorités et peuples guinéens dans ces moments d'allégresse et d'enthousiasme. Le peuple équato-guinéen et son leadership que vous incarnez, Monsieur le Président, ont su au cours de ces années préserver la paix, la stabilité et l'intégrité territoriale de leur pays en dépit de tous les obstacles qui se sont dressés sur leur passage. Je tiens à rendre hommage au peuple de la République de Guinée équatoriale et à vous-même, en particulier, Monsieur le Président, pour la sagesse et la clairvoyance avec laquelle vous avez dirigé votre pays pour maintenir sa stabilité et lui assurer un développement digne d'un pays émergent. Monsieur le Président, votre leadership au sein de l'Union africaine que vous avez constamment appuyé dans son processus de transformation en une organisation continentale intégrée et prospère a été apprécié de tous. Mon pays partage avec la Guinée équatoriale ce même élan de panafricanisme en vue de réaliser le rêve d'une Afrique prospère, en paix avec elle-même et avec le monde. Par ailleurs, nos deux pays ont toujours entretenu des relations fraternelles dans la grande famille africaine et au sein des organisations internationales dont nous sommes tous les deux membres. Nous avons eu des positions similaires sur beaucoup de questions qui préoccupent actuellement le monde. Au niveau bilatéral, nous avons décidé lors de votre dernière visite à Djibouti en avril 2018 de rehausser ces relations en adoptant des accords de coopération dans les domaines politiques, économiques, techniques, culturels et d'investissement. Ces instruments sont les moyens d'une coopération plus dynamique et plus bénéfique que nos deux pays ont l'intention de mettre en œuvre dans un laps de temps assez rapide. La République de Guinée équatoriale et la République de Djibouti ont de réelles similitudes qui peuvent être source d'échanges et de partenariats, notamment au niveau économique et commercial.
Nous avons également la possibilité de s'enrichir mutuellement à travers nos expériences respectives acquises dans la poursuite du développement. À la veille des célébrations du cinquantenaire de votre pays, permettez-moi, Monsieur le Président et chers frères, de transmettre de la part du peuple djiboutien à l'endroit de la Guinée équatoriale et de son généreux peuple des vœux de plus de paix, de stabilité et de prospérité. Je forme le vœu aussi d'une amitié et des relations djibouto-équato-guinéennes prospères et nourries d'engagements plus intenses. Enfin, je voudrais conclure en vous souhaitant excellence, santé et bien-être, et au peuple frère de la Guinée équatoriale davantage de progrès. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la visite officielle du chef de l'État en Guinée équatoriale. Retour à Djibouti où le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé ce matin une réunion portant sur l'emploi et l'insertion professionnelle. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la réunion, à savoir le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la secrétaire d'État aux affaires sociales, la ministre de la Femme et de la Famille, le secrétaire général du gouvernement et le ministre de la Santé ont pris part également à la réunion, la vice-présidente de la Chambre de commerce, le vice-président de la Chambre de commerce, le président de l'Université de Djibouti et les cadres du département concernés. Les ministres ont fait un compte rendu des actions initiées, notamment la mise en place du dispositif d'apprentissage, les contrats d'aide en collaboration avec le secteur privé et le développement qui a permis d'insérer des centaines de jeunes. La formation pour améliorer l'employabilité et l'entrepreneuriat a été également au centre des discussions. La mise en place des coopératives par plusieurs ministères ont été également donc au centre des discussions lors de cette réunion présidée par le Premier ministre, qui a donc rappelé dans son allocution d'ouverture que la réunion avait pour objectif de faire un état des lieux des engagements qui ont été pris devant le président de la République lors des consultations thématiques pour baisser le chômage et réduire la pauvreté dans notre pays. C'était diligenté par le chef de l'État en mars et avril dernier. Après la première réunion sectorielle de suivi et évaluation des actions engagées sur la thématique transport urbain et interurbain, aujourd'hui c'est le tour des thématiques l'emploi et l'insertion professionnelle, thématique qui fait appel à la collaboration d'un nombre pluriel de départements. Je suis investi du rôle primordial de veiller à l'exécution rapide des charges par les départements ministériels et d'évaluer leur aptitude respective à souscrire à un rythme efficient de collaboration. Des engagements ont été pris par l'ensemble des acteurs présents, à savoir le ministère bien sûr de l'Emploi, le ministère du Travail, le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, la Chambre de commerce, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, et tout ça c'est trouver comment gérer l'employabilité des jeunes à la sortie, ou des jeunes qui n'ont pas eu de diplôme et qui sont sortis de l'école et qui sont sans emploi. Donc comment relancer le projet contrat aidé impliquant ainsi la NEFIB et la Chambre de commerce, revoir la carte de formation professionnelle axée sur la formation en bâtiment et construction, en énergie renouvelable, en nouvelles technologies, notamment pour les femmes déscolarisées, la redynamisation des systèmes de coopératives nouveaux pour désengorger de façon communautaire l'employabilité des jeunes et des femmes déscolarisées. Le programme d'entrepreneuriat des jeunes, fixer la stratégie de la politique nationale de la jeunesse qui est caduque depuis décembre 2017. Alors, quels sont les engagements que vous avez entrepris depuis la réunion avec le président de la République?
quelles sont les actions qui sont en cours, ou si les engagements ne sont pas encore entrepris, quels sont les freins. Voilà donc une série de questions qui vont se poser au cours de cette réunion. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier sur la promotion et la protection des droits des enfants djiboutiens à l'Assemblée nationale, et ce en partenariat avec l'UNICEF. L'atelier est relatif à la promotion et la protection des droits des enfants. Il est soutenu par l'UNICEF. Cet atelier a été ouvert par le président de l'Assemblée nationale, invitant les élus et les membres de l'UNICEF donc à suivre l'expérience de l'approche familiale et l'exemple de proximité des milieux ruraux et leur fonctionnement. Après une semaine globalement réservée aux séminaires de réflexion et aux idées à l'Assemblée nationale, les députés pivoteront vers la fabrique des lois où 10 grands textes les attendent au début de la deuxième quinzaine d'octobre prochain. Très clairement mentionné dans la SCAP et dans la vision 2035 de son Excellence le Président de la République. Il est très important qu'on puisse mettre l'accent sur le capital humain, le développement du capital humain. Et le développement du capital humain passe effectivement par l'investissement qui doit être fait au niveau de la petite enfance, au niveau de la survie et le développement de l'enfant. Estimons donc le colloque comme une belle opportunité et la meilleure des raisons de se concerter. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a ajouté que le fil de l'objectif guidant ce rassemblement est la compréhension et l'assimilation des besoins de ces êtres si fragiles, en l'occurrence les enfants. Dans la vie courante, c'est aussi l'occasion de mettre en exergue les voies et moyens nécessaires pour l'amélioration des cadres de l'enfant. Honorables parlementaires, vous conviendrez avec moi, c'est une bonne raison de se réunir, probablement même la meilleure des raisons. Le thème de cette année est la promotion et la protection des droits de l'enfant, des expressions qui démontrent les besoins de ces êtres fragiles qui méritent le développement et leur défense contre les discriminations. En collaboration avec l'UNICEF, nous voulons mettre en place une feuille de route pour cette nouvelle législature dotée d'un plan d'action et de ressources. Bien sûr, dans ce processus, il faudra penser et définir le rôle des élus du peuple et leur contribution à la protection de nos filles et nos fils. Saluons d'ores et déjà l'engagement de l'UNICEF dans les politiques nationales pour la modernisation de la situation des enfants. Je souhaite une plus grande implication et plus de moyens pour aider la majorité des enfants, quelle que soit leur origine ou le milieu d'où ils proviennent, tout en louant l'apport judiciaire du fonds de l'UNICEF pour la survie des enfants dans le monde et en Afrique. Je voudrais attirer l'attention sur la situation de certaines catégories de jeunes comme les handicapés, les malades et les enfants abandonnés. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous avons souhaité que s'ouvre un vrai débat dans cette demeure du peuple sur la protection de l'enfance, sur ses fonctionnements, ses modalités d'intervention, ses mécanismes de coopération, ses principes d'intervention. Il ne m'appartient pas évidemment de me substituer à vous pour aborder ce thème complexe qui renvoie à de très nombreuses questions. Permettez-moi néanmoins de vous faire part de mon expérience d'élu du terrain qui a pu, comme beaucoup d'autres, s'interroger sur cette question et formaliser quelques pistes de réponse. D'évidence, la protection de l'enfance n'est pas chose facile. Il importe donc de poser les termes du débat de façon objective et raisonnée. Également dans l'actualité de ce 22h, une cérémonie de remise de galons et de décoration a eu lieu ce matin à l'hôtel des officiers du colonel Hassan Bassouma Hassan. À son arrivée, donc, le chef du corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a été accueilli par le général Tahiro. Il a passé en revue la troupe alignée pour l'occasion.
port de Djibouti. Le directeur général du port de Djibouti, Saad Omar, le directeur des affaires maritimes, Ali Medah Chehim, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogouri et de nombreux officiers, sous-officiers et militaires de rang ont participé à la cérémonie. La première partie de cette cérémonie a concerné la remise de galons supérieurs à l'équipe de foot féminine de l'armée. Cette équipe a remporté les 4 dernières années le championnat national féminine. Elle a remporté donc également la coupe du 27 juin organisée par la Fédération djiboutienne de foot. Par la suite, le chef des corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé à la remise de galons des 4 officiers féminins de la première rotation des officiers du personnel féminin de l'armée. Cette promotion leur a été accordée à titre de récompense pour le rendement au travail et aux efforts accomplis. La deuxième phase de la cérémonie a concerné la décoration des autorités civiles travaillant au sein de l'hôpital militaire avec la médaille du chevalier de la Grande Étoile de Djibouti. Le directeur général du port de Djibouti, Saad Omar, et le directeur des affaires maritimes, Ali Medah, se sont vus décorés par le chef d'état-major général des armées à la médaille de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti pour les soutiens logistiques apportés et donc aux forces armées djiboutiennes. Ainsi, l'occasion également que plusieurs autres officiers de l'armée djiboutienne furent décorés par la médaille des officiers de la Grande Étoile de Djibouti, des mains également du chef d'état-major général des armées, le chef du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Lors de son allocution, le SEMGA a encouragé l'équipe féminine de foot des forces armées djiboutiennes à continuer de gagner plus de trophées afin de rehausser l'image des forces armées djiboutiennes, en particulier celle du personnel féminin. Voici les propos du chef d'état-major général des armées. Je voudrais, à la mémoire du défunt ex-colonel Hassan Bassouma Hassan, dont nous avons attribué son nom à cet ancien foyer maritime des FFDJ, mais aussi à la mémoire de l'ensemble de nos militaires décédés, vous demandez de lire la Fatiha, priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhum. Al-Fatiha. La première partie concerne la remise des galons au personnel féminin promis au grade supérieur. Il s'agit tout d'abord de la promotion des joueuses de l'équipe
du football féminin des armées et de leur entraîneur à compter du 1er octobre 2018. Cet avancement leur est attribué pour l'exploit qu'ils ont réalisé en remportant le championnat national de football féminin. Durant toutes ces dernières années, 2015, 2016, 2017 et 2018, révélons aussi que notre équipe féminine de football a récemment remporté le Coupe du 27 juin 2018, organisée par la Fédération djiboutienne de football. Je vous dis bravo, bravo, Hampalio. Je vous encourage à continuer de gagner encore plus de trophées et hausser l'image de nos forces armées, en particulier celle de nos personnels féminins. Ensuite, nous avons procédé à la remise des galons, à la première rotation des officiers du personnel féminin de l'armée djiboutienne, au nombre de 4 officiers, à compter du 1er octobre 2018. Cette promotion au grade supérieur leur est accordée à titre de récompense pour le rendement au travail et les efforts accomplis. Je vous félicite également pour ces mérites et vous encourage à persévérer dans cette voie. Et 3 agents de l'ancienne société Abomaska en charge des forages de Maragoïta, région de Tedjora. Ces 3 agents de forage de Maragoïta qui ne sont pas présents ici seront décorés à Tedjora par le chef de corps Riyad. Ce dernier avait fait preuve de courage et d'un esprit de solidarité et de patriotisme en combattant aux côtés de nos militaires lors de l'attaque des forages par les malfaiteurs en août 2016. Monsieur le directeur général du port de Djibouti, monsieur le directeur des affaires maritimes, je tiens à vous exprimer au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel mes sincères remerciements pour votre soutien indéfectible au profit de notre armée dans le domaine logistique et maritime. Je vous confie tous encore une fois à marquer d'une empreinte indélébile le cours de notre histoire, partout où le devoir vous appelle. Mot clé, je vous exhorte toujours à garder dans vos esprits les 4 mots clés qui sont Ikitino, Mednimo, Al-Wahda et unité. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers les mondes avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali. Et nous entamons avec cet enlèvement, celui du plus jeune milliardaire qui a été enlevé à Dar es Salaam. Effectivement Ali, l'homme considéré comme le plus milliardaire du continent africain, le businessman tanzanien Mohamed Dewji, a été enlevé aujourd'hui par des hommes armés à Dar es Salaam alors qu'il rentrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique du pays. Les premières informations Ali disent
indique qu'il a été enlevé par des blancs venus à bord de 2 véhicules. La police qui a identifié des suspects a déjà procédé à des arrestations. Né à Tanzanie, Mohamed Dewji a fait ses études à l'université de Georgetown aux États-Unis. En 2013, il est devenu le premier Tanzanien à faire la couverture du magazine Forbes et sa fortune a été évaluée à 1,54 milliard de dollars. Et nous enchaînons avec Médecins sans frontières qui appelle à la fermeture de Nauru, enfer des réfugiés en Australie. Effectivement, Ali, Médecins sans frontières, pourtant n'est plus le soigner car leur contrat avec les autorités de l'île a été brutalement annulé il y a 6 jours, Ali, en vertu d'une politique d'immigration australienne, souvent qualifiée d'aveugle et cruelle, comme vous le voyez sur ces images. Les réfugiés récupérés en mer sont refoulés et envoyés dans des pays ayant passé par des accords financiers avec l'Australie. Ali, cela fait 5 ans que près de 1000 personnes sont retenues sur l'île de Nauru. Parmi eux, 115 enfants dont beaucoup souffrent gravement du syndrome de résignation. Médecins sans frontières aujourd'hui ne peut plus faire grand-chose, Ali, à part lancer un appel à la communauté internationale, Ali. Merci Samatar Saïd pour ces éclairages. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à toutes et à tous.